N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Une avalanche d'oiseaux noirs dans un quartier mexicain, un petit singe à califourchon sur un chat pour traverser les grands chemins, un embouteillage spectaculaire qui s'étend à perte de vue en Malaisie et bien d'autres séquences étonnantes et rares vous attendent dans cette vidéo. Êtes-vous prêts? Voici plusieurs choses qu'il faut avoir vues pour y croire. Les amitiés entre différentes espèces d'animaux nous font toujours plaisir à voir. Quand ces animaux sont mignons et attachants indépendamment les uns des autres, leur amitié n'en est que plus adorable. Cette séquence en offre un exemple. Il s'agit d'un singe tout nouveau-né. Ce petit singe qui a la taille d'une main est probablement trop tendre pour survivre dans un milieu urbain, mais il peut compter sur la protection d'un chat sauvage habitué aux dangers de la rue et sachant les éviter. Le jeune primate n'aurait pas pu trouver un protecteur plus habile et plus serviable. Dans ces images, on voit le singe agrippé au dos du chat. Tous deux cheminent dans la ville. Ils traversent plusieurs ruelles. On ne sait pas où ils vont, ni si leur voyage est long. Ce qui apparaît, c'est que le singe est bien content de sa monture. Peut-être qu'il abuse un peu des bons offices du chat. Il est permis de le croire, car généralement, le chat est capricieux et déteste les contraintes. À Istanbul, en Turquie, l'employé d'un petit entrepôt a été le témoin d'un accident inhabituel et qu'il n'a pas pu empêcher. Il est au centre de l'image habillé de rouge. Sa tâche est simple, il doit placer au sous-sol les divers objets que lui jette un collègue présent dans l'étage supérieur. Les deux ouvertures au sol et au plafond facilitent le passage vertical des objets et permettent à l'employé de gagner du temps. À l'autre bout de la rue, un jeune homme sort d'une boutique et marche droit devant lui, le nez dans son téléphone. Il s'approche, pénètre dans l'étroit local, l'employé le remarque mais ne fait pas vraiment attention à lui. Mais lorsque le jeune homme étourdi tombe dans le trou, le travailleur panique et cherche à savoir si tout va bien. Le jeune homme a beaucoup de chance. Dans les images provenant du sous-sol, on voit que sa chute a été courte. Il est tombé sur une pile de carton presque aussi haute que la salle et qui, en s'inclinant sous son poids, lui a permis une descente facile. L'employé, en y repensant, a dû se demander comment il a pu rester impassible en voyant ce jeune inconnu se diriger droit vers le trou. Transportons-nous aux États-Unis à Chicago, sur les rives du lac Michigan. Ces images spectaculaires sont prises depuis le sommet d'une tour et datent du mois dernier. Durant plusieurs journées, les températures avaient augmenté, ce qui a occasionné le dégel relativement rapide de ce lac. Ce phénomène, comme vous l'imaginez, ne se produit pas instantanément. Mais que verrait-on si l'on accélérait les images du dégel pour les faire tenir en moins d'une minute? Grâce à une station de télévision de Chicago, on en a un aperçu. Ce spectacle est si beau qu'il a fasciné des millions de gens. On voit d'abord, près du rivage, l'immense étendue de glace se couper en deux. La banquise détachée se retire doucement et cède la place à l'eau d'un bleu sombre et uni. Puis vient le reste. On voit les contours de la banquise rester attachés au rivage, se fragmenter en couches successives. On dirait un effeuillement. La glace s'émiette en millions de flocons qui flottent, tourbillonnent, se dispersent et enfin s'évanouissent dans les courants. Vous n'auriez jamais imaginé que la fonte d'un lac pouvait être une chose aussi belle? Dans la ville de Chihuahua, au Mexique, un spectacle navrant et peu ordinaire s'est produit récemment dans la ruelle paisible d'un quartier de Villa. La journée est sereine et il n'y a aucun passant. Tout à coup, un énorme nuage noir s'abat violemment sur le sol. On dirait d'abord une avalanche de goudron. Mais ce sont en réalité plusieurs centaines de merles noirs qui se sont écroulés sur la chaussée. La séquence qui montre l'effondrement brutal de tous ces oiseaux est incroyable. Cette chute a tué d'un seul coup un grand nombre d'oiseaux. Les autres qui ont évité l'impact ou qui ont survécu essayent tant bien que mal de prendre de la hauteur. C'est un chaos. Ces images sont si impressionnantes que les journalistes et les scientifiques en ont parlé dans tout le pays. On ignore la cause de cette catastrophe, mais l'hypothèse retenue est que ces oiseaux ont pris peur à la vue d'un faucon. Lorsque les merles noirs font face à ce prédateur, ils se regroupent et tourbillonnent pour le déconcerter. Mais ce moyen de défense a mal opéré cette fois. Le faucon n'a pas abandonné son projet, il a plongé dans la volée d'oiseaux et a créé l'affolement général. Les merles noirs pensaient peut-être se trouver à une hauteur suffisante pour piquer, mais le sol était proche d'eux. Et leur brusque descente a été fatale pour la plupart d'entre eux. Ces images sont drôles et attendrissantes à la fois. Dans une ferme enneigée, on voit un agneau au milieu de plusieurs chiens. Cet agneau est d'un naturel très sociable et d'un caractère ouvert et confiant. Il cohabite avec ses chiens et veut bien s'entendre avec eux. Mais les chiens ne sont pas aussi avenants que le voudrait l'agneau. Il ne semble pas vraiment vouloir de lui et pourtant il ne ménage pas ses efforts pour se faire accepter. Il court derrière eux mais les chiens le fuient sans ménagement. Il préfère rester entre chiens. Mais l'agneau redouble ses efforts. Il essaie d'imiter leur allure. Il fait le camarade rieur et taquin, il vole vers eux pour leur tenir compagnie. Rien n'y fait, les chiens s'éloignent. Ils le snobent et le regardent de travers. Mais ce n'est pas bien malheureux et il ne faut pas qu'il se décourage. Cet agneau pitoyable et sympathique devrait poursuivre ses efforts de sociabilité. Il finira bien par être l'un des leurs. Voici une petite merveille de confiserie improvisée par un vendeur de barbe à papa. La scène se déroule dans un champ de foire en Chine. Le vendeur devant sa machine veut émerveiller les enfants et attirer la publicité sur ses talents.
Il se met à l'ouvrage, le bâtonnet se garnit peu à peu d'un nuage de sucre jaune. Les minutes passent et la taille, la couleur et la forme de cette gourmandise évoluent. Les passants s'attroupent et les enfants sont au premier rang, pensant que le vendeur fignole la barbe à papa qui devient énorme et multicolore. C'est une grosse fleur appétissante en forme de cône. Voyant qu'elle donne envie aux enfants présents, il demande qui d'entre eux veut la déguster. Un garçon se manifeste et reçoit la précieuse gourmandise. Mais tout le monde peut la goûter, elle est si grande qu'elle pourra contenter une dizaine d'enfants. Le vendeur est heureux de leur faire plaisir, mais il est dommage qu'il n'ait pas été payé pour cet ouvrage soigné qui lui a pris un peu moins d'une dizaine de minutes. Le bon côté des choses pour lui est qu'il deviendra populaire dans le quartier. Tous les enfants voudront goûter à ces corolles sucrées et multicolores. Vous aussi, vous en avez sûrement envie. Dans cette séquence, on voit un homme expérimenté tenter quelque chose de très dangereux que vous ne devriez jamais imiter. Cet homme tout habillé de bleu s'approche d'un étang verdâtre d'un pas ferme. Il tient un morceau de viande crue à la main et son but est de nourrir un crocodile qui sommeille dans ses eaux boueuses. Rien ne laisse penser que ce reptile dangereux se trouve sous l'eau stagnante et peu profonde. Et pourtant, il y est caché, à l'affût d'une proie assoiffée qui ne soupçonne rien. Cet homme sait à quoi s'attendre. Par des indices qu'il sait remarquer, il devine que le reptile est à 10 pas de lui. Et pour attirer son attention, il porte un coup violent dans l'eau à l'aide de son morceau de viande. Il recommence et attend. Puis, le crocodile répond énergiquement à cet appel. On voit soudain émerger sa mâchoire formidable. Le reptile se précipite à toute vitesse vers celui qui trouble son repos. N'importe qui d'autre aurait fui en toute hâte. Mais cet homme habitué au contact du reptile ne paraît pas décontenancé. Il recule, puis lâche le bout de viande dans la gueule béante du prédateur qui arrête aussitôt sa course. Notre homme prend ses distances et regarde avec soulagement le crocodile triturer les lambeaux de chair. Il aura beau être habitué à nourrir ce reptile, il doit certainement ressentir une peur terrible à chaque fois qu'il l'approche. Des crocodiles qui dévorent leur maître, ce n'est pas un fait rare. Ces images nous viennent d'un village asiatique et vous les trouverez certainement adorables. Dans cette petite localité, on y aime les oiseaux et l'on en prend soin. Ce petit garçon, qui n'a pas plus de 4 ans, aime à les nourrir patiemment. Cet enfant a noué un lien d'affection avec une famille de merles noirs. Quand ces oiseaux ne trouvent pas assez vite des larves, des baies ou des morceaux de fruits à picorer, ils sont sûrs de bien manger auprès de ce petit garçon. Dans ces images, on voit la douceur et la patience avec lesquelles il nourrit ces oiseaux affamés qui s'agitent devant lui. L'enfant assis a tout le temps devant lui. Il veut satisfaire l'appétit de tous. Il tient dans sa petite main un bol de céréales et donne la béquée à chacun d'eux à l'aide de baguettes chinoises. Y a-t-il rien de plus adorable ? Il faut convenir que les oiseaux sont tout de même bien turbulents. Dès qu'ils n'ont pas le bec rempli, ils s'impatientent et réclament à grands cris une nouvelle bouchée. Mais l'enfant n'en est pas ennuyé. Il poursuit sans distraction son action généreuse. Dans l'une des principales routes de la capitale de Malaisie, les habitants ont assisté un soir à un embouteillage comme on en voit rarement. Ce bouchon de circulation avait des proportions formidables. Les particuliers qui habitent aux étages les plus élevés des immeubles voisins pouvaient l'admirer et le filmer. Cet embouteillage n'avait pas une cause extraordinaire, il était dû aux lenteurs du système de péage. Pendant d'interminables heures, aucun véhicule n'a pu avancer plus de 5 mètres. Les ambulances elles-mêmes se trouvaient piégées dans cet engorgement infernal. Mais ce qu'il y a d'inhabituel, c'est la beauté accidentelle de ce spectacle vu d'assez loin. En effet, ces milliers de voitures se trouvent à l'arrêt dans les deux voies inverses. On voit d'un côté les feux arrière de couleur rouge et de l'autre les feux de croisement de couleur jaune. Ces bandes rouges et or, étendues à perte de vue, donnent l'illusion d'une célébration et d'une fête de grande ampleur. Mais ce qu'il y a de moins agréable, on peut l'imaginer, c'est le tumulte incroyable des coups de klaxon prolongés qui doit donner des maux de tête à tous les habitants alentours. L'autoroute ne va se désengorger que de longues heures plus tard, de quoi ôter aux touristes qui se trouvaient là toute envie de refaire le voyage. Un automobiliste qui empruntait une autoroute en Grande-Bretagne a filmé cette séquence inquiétante. Il y avait ce jour-là des vents extrêmement puissants. La tempête sévissait et le conducteur voulait arriver à destination sain et sauf. Les rafales étaient si fortes que le danger était réel. Pendant une partie de la route, il voyait devant lui un camion vert qui n'inspirait aucune tranquillité. Ce camion était malmené par les vents et n'allait pas exactement droit. Jusque-là, rien de bien singulier, mais les rafales soufflent de plus en plus fort et troublent la stabilité du camion, au point de le faire pencher dangereusement. À plusieurs reprises, on dirait qu'il est sur le point de basculer complètement d'un côté ou l'autre. Mais à chaque fois, l'équilibre est rattrapé et le camion poursuit sa course comme si de rien n'était. On se demande comment le routier a pu supporter un tel stress. On ignore si le routier a réussi à parvenir au terme de son voyage, mais en tout cas, il a dû effrayer plus d'un automobiliste. Une caméra de surveillance installée sur la porte d'une habitation a enregistré une séquence bien drôle. On y voit une jeune femme enjouée et farceuse faire des signes à la caméra. Elle s'amuse pendant quelques instants à faire des grimaces et des minauderies joyeuses à la manière des enfants. Selon toute apparence, elle se trouve devant la maison d'un proche et elle veut signaler sa présence de façon comique. Ainsi s'achève notre vidéo où vous avez pu voir quelques séquences surprenantes et inhabituelles qui, on l'espère, vous ont bien amusé. N'oubliez pas comme d'habitude de laisser en commentaire vos impressions et vos remarques. Laquelle de ces situations vous a le plus amusé ?
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications.